Voici un cas d'inhumation de mort de Covid-19 à Douala, dans un contexte assez troublant. Pas de personnel médical dédié, la dépouille à risque est manipulée par des mains inexpertes. La scène se déroule au cimetière Terminus Bonamoussadi ce dimanche 26 avril 2020. Certains membres de la famille du défunt marquent vivement leur désaccord sur un enterrement rapide, s'appuyant sur le certificat du jar de mort remis par l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa qui ne mentionne pas le Covid-19. Pourtant, le test Covid-19 fait aux patients existe et confirme de son caractère positif, malgré qu'il ait été fait dans une structure indépendante, Polyclinique Poitiers. Des documents que nous retrouvons précisément au quartier Leur Pomme, lycée, au domicile du défunt Fameni Chamatou Bertel, âgé de 64 ans et père de plusieurs enfants. C'est un contrôle de routine du taux de glycémie jugé élevé qui va déboucher sur autre chose. Déjà, papa ne se sentait pas bien à la maison. Donc nous, ce que nous avons d'abord fait, nous sommes allés dans un centre de santé pour qu'il prenne sa glycémie. Donc, sa glycémie était la première fois qu'il a pris la glycémie à 2,05. On a le carnet avec tous les documents. Donc ensuite, sa glycémie ne descendait toujours pas, malgré le régime sur lequel il était mis et les médicaments. Je tiens à signaler qu'au même moment, même son frère était aussi dans la même clinique. Et son frère, après sortie, était en santé. Donc, après, le responsable de la clinique nous a conseillé d'aller voir un diabétologue à l'hôpital général, qui est peut-être en train de faire un début de diabète. Parce qu'auparavant, on n'avait jamais rien détecté de la sorte. Donc, nous sommes rendus à l'hôpital général. Dès que nous sommes entrés, ils nous ont passé thermomètre, infrarouge, poser des questions, tu tousses pas, à tous les passagers. J'étais accompagné de ma soeur cadette. Bon, papa il toussait, il faisait 38 de fièvre. Donc on nous a emmenés dans un box à l'écart, là où on a rencontré un médecin généraliste qui nous a donné un papier nous demandant de nous rendre au centre de traitement agréé, soit l'hôpital à Quintini, soit l'hôpital gynéco-obstétrique. Tout ceci, c'est mercredi de la semaine passée. Admis donc à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa jeudi dernier pour une prise en charge au Covid-19 avec à l'appui ce test Covid-19 fait ailleurs. Il en sortira 2 jours plus tard, non sans avoir dépensé plus de 100 000 francs CFA. Oui, on leur a remis les résultats. D'accord. Sinon, bon, je me pose la question, je ne suis peut-être pas médecin, mais l'un des cadeaux que mon papa m'a laissé, c'est qu'il a tout fait pour que je fréquente, j'aille à l'école. La question que je me pose, c'est pourquoi tu prends un patient qui n'est pas positif au Covid et tu l'internes au patient qui est positif. Ils ont pris le test, ils ont vu le test, ils ont prescrit toute une série de médicaments et tout le monde s'est passé à la pharmacie. On me servait avec un regard. Bon, moi, je n'arrive. Ouais. Donc, les médicaments, on n'a pas trouvé la chloroquine, mais les médicaments nous ont coûté 66 000, les premiers médicaments. Que bien évidemment j'ai payé sans parce que vraiment mon intérêt supérieur c'était que mon papa est mieux. Je suis donc retourné à l'hôpital et je leur ai donné les résultats, les médicaments. La récente circulaire du ministre de la Santé portant sur la gratuité de la prise en charge du malade Covid-19 était-elle une simple vue de l'esprit? Pour en avoir le cœur net, nous essayons de contacter le directeur du dit hôpital. Chers clients, votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. La messagerie nous oblige à utiliser la méthode digitale. Et c'est sur WhatsApp que le professeur Émile Boudou se défend. Est-ce qu'il est possible que l'hôpital vous donne une ordonnance et vous donne aussi l'argent pour acheter les 10 médicaments dans une officine? Nous n'avons pas reçu de dotation de médicaments jusqu'à ce jour à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Comment la famille Fameni s'est-elle retrouvée à inhumer toute seule son chef décédé de Covid-19? Le professeur a fait la passe au centre de district de Japoma, habilité à le faire. La responsable nous explique au téléphone. Effectivement, la famille aurait inhumé son corps finalement sans la présence des autorités. Comment ils ont réussi à faire ça? Mais justement, il paraît qu'ils ont mis la pression au niveau de la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique
L'ambulance étant allée en ville pour un autre cas, n'était pas revenue, on leur a demandé d'attendre et ils n'ont pas voulu. Oui, parce que justement, ils m'ont dit qu'ils ont trop attendu. J'ai essayé d'avoir donc le responsable à l'impact de HDOPEC, parce que c'est lui qui est tenu de m'informer avant qu'on ne sorte. Donc c'est ce qu'il m'a répété. Il n'a pas pu m'avoir ni un de mes collaborateurs et la famille mettant la pression, la famille est sortie. Donc l'hôpital vous a confirmé que c'était un mort du Covid-19? Bon, non, suspect, c'est des suspicions. Je ne sais pas si son résultat était confirmé, mais quand l'hôpital m'appelle, je ne mets pas en doute leur diagnostic. 2 conditions sont nécessaires pour l'enterrement d'un mort de Covid-19 au Cameroun, soit par les soins de l'hôpital agréé, ambulance et personnel d'appui, soit par la famille avec l'assistance obligatoire du centre de district de la localité. Tous ceux présents à cet enterrement dimanche dernier sont susceptibles d'avoir été exposés à la maladie. Et que dire de ces enfants et proches au domicile du défunt qui n'ont toujours pas été soumis au test Covid-19? Qui s'assure du respect de leur quarantaine? Personne visiblement au moment où nous quittions les lieux.